Gloire à Dieu. Parce qu'il vit d'éternité en éternité. Nous vivons dans cette éternité-là. Et elle nous est communiquée par le glorieux Saint-Esprit. Excellent Père de grâce, nous sommes reconnaissants pour ce culte dominical. Tu as veillé sur chacun d'entre nous la nuit. Tu as montré ta fidélité. Dans cette journée, tu as renouvelé notre souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour tout cela. Nous te disons merci pour ta présence en nous et avec nous. Et au milieu de nous ce matin, que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés, Père. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur est avec nous et sa grâce continue à nous renouveler. Nous sommes à l'école de l'obéissance et nous voulons continuer ce matin encore dans cette école de l'obéissance. C'est une école par laquelle Jésus-Christ est passé. Paul est passé. Les Abraham, les Élie et tous sont passés. Personne n'a fait exception de personne. Et si nous voulons aussi plaire à Dieu, nous sommes dans cette école-là. Il est mieux pour nous d'obéir facilement que de désobéir et avoir des coups qui vont nous coûter très très cher. Donc depuis quelques dimanches là, et les mercredis nous avançons dans cette école de l'obéissance. Et nous avons déjà vu en quelque sorte 3 bons niveaux de l'obéissance afin que cela nous aide à aller de l'avant. Tout ce que la parole de Dieu enseigne, ceux qui nous ont précédés, c'est dans le seul but que nous aussi nous puissions donc imiter leur foi et que nous marchions dans la volonté de Dieu. À l'école de l'obéissance, il y a 3 éléments, disons, principaux qu'on peut découvrir, qu'on peut voir. Il y a toujours la parole de Dieu en premier lieu. Dieu parle. Quand Dieu a parlé, en face de lui, un homme, un être humain, une femme et un homme. Et la parole de Dieu vient pour créer la foi dans cet homme-là. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée la foi. Et quand cette foi est créée, Dieu regarde cet homme-là maintenant, s'il va obéir. Dieu s'attend à ce qu'il se soumette à sa parole et qu'il obéisse. Et quand cette personne-là obéit, Dieu déclenche en tout cas les moyens, sa puissance pour aboutir ce pourquoi il a parlé à cet homme ou cette femme. On ne peut pas contourner. Dieu parle, parole écrite, parole parlée, ou parole inspirée par une prophétie ou des dons spirituels authentiques. Je ne parle pas de la série noire des Dieu a dit qui ne vont nulle part. Donc c'est important que nous comprenions. Ensuite, lorsque Dieu parle, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors ça veut dire que Dieu a parlé et cette parole-là a généré en moi la foi. Que je veuille ou pas, elle génère en moi. Parce que la foi, la parole vient et crée la foi. Bon, la foi est là. Hein? Maintenant, moi, je peux dire non. Je ne me soumets pas à ça.
où vraiment je refuse d'avoir confiance en Dieu, ça c'est ma liberté. Mais sache aussi que ce pourquoi je suis venu prier, je ne l'aurai pas. Donc l'école de l'obéissance, vous allez voir ces 3 éléments. Il y a d'autres éléments, mais ces 3 éléments sont toujours là. La parole de Dieu, la foi, l'obéissance, soumission et l'obéissance. Quand il y a ça, le résultat, tôt ou tard, va se manifester. Va se manifester. Alors, c'est pourquoi nous avons pris une étude de cas avec Élie, un simple habitant de Galade. On appelle Élie le Tishbite, qui apparaît comme cela sur la scène spirituelle d'Israël, parce que le pays était dans une situation très, très difficile. Des faux prophètes avaient envahi le pays au travers d'un roi qui s'appelle Akab, qui est parti marier une femme, la femme donc d'un chef féticheur donc de Sidon. Et elle s'est fait accompagner par 850 prophètes, les Baals, les Astartés. Les Baals, ce sont les idoles masculines, les Astartés, les idoles féminines. Alors tout de suite, l'atmosphère du pays a changé. Et alors, Dieu a regardé. Dieu dit, j'ai établi Akab pour apporter un règne de paix, de joie. Mais il est venu apporter le désordre, en tout cas, il est venu apporter l'insoumission de mon peuple à moi. En ce temps-là, dans ce pays-là, il y avait au moins 4 groupes de gens. Comme dans tout pays en difficulté, on trouve ces 4 groupes-là. Il y avait donc le roi et sa cour. Il y avait deuxièmement donc la grande population. Et de cette population, il y avait 7000 hommes qui, ayant vu la situation du pays, ont décidé de prier et de ne jamais ployer genoux devant Baal. En tout cas, ils ont prié. Et c'est Dieu qui nous les révèle plus tard. Sinon, on ne savait pas qu'il y avait des intercesseurs. Mais en plus de ce 3e groupe-là, il y avait des prophètes, beaucoup de prophètes, mais qui étaient en danger parce que ces prophètes-là étaient combattus par la reine méchante Jézabel, qui était donc la femme d'Akab. Alors, les yeux de Dieu parcouraient le pays pour voir qui va venir pour manifester son règne dans le pays. Parce que lui, il était un roi, mais il règne dans les cieux. Il a donné le règne aux hommes sur la terre. Parfois, nous croyons que nous sommes frustrés. Dieu est plus frustré que nous, si je peux m'abuser, si je peux utiliser ce terme-là. Il veut intervenir dans les affaires des hommes, mais il ne peut pas. Il s'est donné une loi. La terre doit être gérée par des hommes. Même les anges n'ont pas droit s'il n'y a pas un homme qui doit aller aider. Même pour que son fils vienne là, l'ange Gabriel est venu trouver un être humain qu'on appelle Marie. Donc, même les anges n'ont pas le droit d'intervenir sur la terre, parce que la terre a été donnée aux hommes. Et en réalité, c'est Dieu qui nous attend. Il est souvent frustré, plus frustré que nous. Il nous voit souffrir, il veut intervenir, mais il s'est imposé un certain nombre de lois qu'il ne peut pas dépasser. Ce sont des lois morales. C'est pourquoi les gens répètent, Dieu est puissant. C'est vrai, mais Dieu n'exerce pas sa puissance comme il veut. Il s'est limité dans ça. Et même si vous voulez comprendre ça encore, même le jour où il a décidé de descendre
de descendre pour venir au secours des hommes, là encore, il s'est imposé sa propre loi en devenant un simple homme, appelé Jésus. Dieu, donc ne vous fâchez pas. Dieu ne se lève pas descendre comme ça pour venir vous tirer d'un problème. Il passe toujours par un homme. Et comme les hommes désobéissent, Dieu peut prendre quelqu'un qui doit venir à ton secours. Mais cette personne est sourde à la voix de Dieu. Comme un Moïse, Abraham a prophétisé. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave en Égypte dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais au bout de ces 400 ans-là, je vais vous envoyer un libérateur. Les 400 ans sont arrivés. Le peuple criait. Mais pourquoi il n'y a pas de libérateur? Parce que le libérateur écoutait d'autres voix. C'était frustrant pour Dieu. 401 années, 402, 420. Le peuple était angoissé. Le peuple criait. Vous croyez que ça ne fait pas mal au cœur de Dieu quand il voit votre souffrance? Mais il y a des choses qui bloquent. Soit vous-même ou des gens qu'il doit envoyer qui ne sont pas obéissants et qui ne font pas ce que Dieu dit. À la fin, Dieu, pour attirer l'attention du libérateur là, a mis en scène un buisson brûlant. Ça a attiré l'attention donc du libérateur. Et même là encore, il a fallu que Dieu lutte avec lui pour le convaincre qu'il doit aller libérer son peuple. Donc, vous voyez, l'obéissance est importante. Il y a plein de gens qui sont assis ici, qui sont désobéissants. Désobéissants. Ils sont la solution de quelqu'un, mais ils désobéissent. Ils prient comme les 7000. Les 7000 ont prié. L'intercession est une bonne chose. Il y a un moment donné, il faut obéir. Il faut aller de l'avant. Moi, je ne crois pas que les 7000-là n'aient pas reçu une révélation de Dieu. On ne peut pas intercéder sans recevoir une révélation. Et comme beaucoup d'entre vous, quand vous priez, quand la révélation de Dieu vient, vous remettez ça à demain. Bon, on va voir, est-ce que c'est le temps? C'est le temps. On va continuer à prier. On va continuer à prier. Sûrement, les 7000 ont dû faire comme ça. Et à un moment donné, il y a un sûrement qui s'est détaché de toute cette foule-là, et dont le nom est Élie. Il s'est dit, il vaut mieux que j'aille dans la présence même de Dieu. Parce qu'intercéder là, Dieu est toujours au ciel. Donc on s'adresse à lui. Quand on prie là, on prie le Dieu qui est au ciel. Mais quand on va dans le lieu secret, on amène la présence de Dieu dans un endroit. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Que parfois vous êtes frustré. Vous priez pour un Dieu qui est au ciel. Et regardez, Daniel a prié. Il a fallu 21 jours de lutte entre Gabriel et ensuite avec Michel pour que la réponse vienne. Va dans le lieu secret, commence à adorer. Va adorer. Je vous ai donné cette clé-là depuis des années. Non, vous voulez aller intercéder, jeûner. Il y a des obstacles qui peuvent être créés. Va l'adorer. Reste dans le lieu secret de l'adoration. Adore. Et Élie, ayant compris cela, il a quitté le grand groupe. On ne sait pas où il est allé. Il est allé pour chercher la face de Dieu. Et la Bible d'Arbi dit que c'était un homme qui se tenait dans la présence de Dieu. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu va entendre la voix de Dieu. Au bout d'un certain temps, quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas hésité. Les intercesseurs peut-être ont entendu ou ont vu des choses, mais ils continuent à prier. Mais celui qui adore là, quand Dieu vous révèle là, il sort de son lieu secret et il s'en va affronter les situations. C'est ça qui est arrivé donc à Élie, quand il a entendu ce que Dieu voulait faire, quand il a vu les battements du cœur de Dieu, alors il est sorti de son lieu secret et il est allé à la rencontre du grand roi. On ne peut pas aller à la rencontre des épreuves, des difficultés, sans être sorti de la présence de Dieu.
On ne sort pas de la prière pour aller rencontrer Dieu, rencontrer des hommes. La prière, c'est Dieu qui nous exauce du haut des cieux, mais c'est sur place. Mais quand on est dans la prière, donc on est dans le lieu secret de l'adoration et de l'attente de Dieu, quand on reçoit l'équipement en même temps et on sort et on va aller affronter la chose. On va aller affronter. Quand Jésus a fini ses 40 jours de lieu secret, il est sorti aller affronter Satan. On dit que le Saint-Esprit l'a amené pour affronter Satan. Quand Moïse est descendu de la montagne, plus tard, il est parti affronter. Donc on voit bien, frères et sœurs, ce sont des choses importantes que nous devons apprendre. Alors, nous avons vu que Élie, maintenant, il est sorti, il est parti défier le roi en disant que sinon à sa propre parole à lui, pas la parole de Dieu. Parce que celui qui a l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu reçoit des paroles et il peut en faire ces paroles-là comme ses propres paroles. Il devient la bouche de Dieu pour la période ou la situation. Tu comprends? C'est pourquoi il est sorti. Il a dit à Akab, ce n'est pas la peine de regarder au ciel. Hein. C'est moi ici aujourd'hui. Il n'y aura pas de pluie ici toutes ces années-là, sinon à ma parole. Il n'a pas inventé, ce n'est pas un orgueilleux. Il a reçu cette parole-là, et cette parole-là est devenue sa parole. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, Dieu dit, si tu t'éloignes, si tu te sépares de ce qui est vil, si tu t'attaches à moi, tu seras comme ma bouche. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ça. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas une chose de gloire. Dieu dit, si tu te sépares de ta manière de vivre, si tu te sépares de tes propres pensées, et tu viens, tu t'attaches à moi, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler et les choses vont se passer. C'est cela que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il y a tout ce que Dieu veut là, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a personne d'exceptionnel sur la terre si ce n'est pas Jésus. Et pour montrer qu'il n'est pas exceptionnel, il est venu comme un simple homme. Il faut enlever cette séduction de votre tête là, qu'il y a des gens spéciaux à qui Dieu a fait des choses spéciales. Non. Prenez tout ce que Dieu a utilisé. Montrez-moi un homme spécial. Montrez-moi une femme spéciale. Montrez-moi, est-ce que Rahab était spéciale? Non. Est-ce que Agar était spéciale? Non. Est-ce que Ruth était spéciale? Non. Est-ce que Déborah était spéciale? Non. Est-ce que Esther était spéciale? Non. Regardez d'où ils viennent. Regardez leur famille. Des orphelins, des veuves et autre chose. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous pensez que vous devez être quelqu'un? Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu n'est pas impressionné par votre manière de vivre. Vous pouvez impressionner un homme, pas Dieu. Vous allez faire quoi pour impressionner Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous impressionnez Dieu? Quoi? Puisque vous êtes sa créature. Quand Élie a compris ça, il n'a plus eu peur. Il est parti, premier niveau d'obéissance, il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Parce que maintenant, ces expressions commencent à sortir. Alors l'Éternel parla à Élie. Et quand il a parlé, il est écrit, Élie partit et fit. Donc, ça c'est le premier niveau. Donc, l'obéissance commence par notre vie personnelle. Il y a des choses que Dieu veut qu'on apprenne. À l'école d'obéissance, on ne peut pas être utile à notre prochain sans avoir été utile à nous-mêmes. Sans résoudre nos propres problèmes dans l'obéissance. Donc, c'est pourquoi Dieu a mis un certain temps pour affiner l'obéissance d'Élie. Des mois et des mois. C'est quand Dieu a fini avec lui, Élie a soumis ses pensées à celles de Dieu, Élie s'est soumis entièrement
à la manière où Dieu pourvoit à ses besoins. Il n'a pas regardé que les moyens que Dieu utilise, les corbeaux. Il n'a pas regardé le lieu de cachette, un étang public où les gens viennent puiser de l'eau. Il a dit, comme Dieu a parlé, il est préférable que j'obéisse. C'est cette simplicité que Dieu veut de nous. Arrêtons des complications inutiles. Arrêtons d'analyser. Arrêtons de tirer des conclusions. Personne ne peut prendre une parole de Dieu, l'analyser et trouver une conclusion. Tu vas t'opposer à ça. Pas les paroles de Dieu n'ont pas de sens, c'est une folie pour l'homme. On ne peut pas prendre les paroles d'un fou, l'analyser. Le fou est dans son monde. C'est comme ça, quand Dieu parle, c'est comme un fou dans son monde. Il dit c'est une folie. Quand les gens voient un fou parler, ils rient. Mais pourtant, parfois, le fou a dit la vérité. Il dit des vérités. Et il peut sauver des gens. Vous comprenez? C'est quand c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes où on peut analyser la phrase pour voir si la phrase est bien structurée. Non. Quand Dieu dit viens, il faut aller. Il ne te dira pas comment, il dit viens seulement. Quand Dieu te dit va, il faut aller. Il ne va pas t'expliquer tout. Quand Dieu dit jette le filet, jette le filet. Même si tu es un pêcheur professionnel. Tu es pêcheur professionnel, mais tu n'as pas fait l'eau, tu n'as pas fait les poissons. Celui qui a fait l'eau et les poissons dit maintenant, jette le filet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a préparé les poissons dans l'eau. Il jette seulement. Nous voulons analyser. Est-ce que Dieu peut faire comme ça? Pourquoi Dieu n'a pas répondu comme ça? C'est pourquoi il reste silencieux. Le jour que je vais vous enseigner les silences de Dieu là, tu seras étonné toi-même. Les silences de Dieu sont terribles. Quand Dieu se tait, ne parle plus, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Quand il se tait, tu as un problème. Ne laisse pas Dieu se taire sur ta vie. Parce que la période où tu vas traverser, tu ne sais même plus où aller. C'est pourquoi les gens disent, je ne sais pas, ma vie n'a pas de sens. Parce que Dieu s'est tu. C'est pourquoi tout va comme ça, en brum, 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 tout est mélangé. Parce que tu n'as pas obéi. Donc, frère, il a obéi au premier niveau. Et quand il a obéi au premier niveau, Dieu dit maintenant, c'est une bonne leçon. On va passer au deuxième niveau. Il dit, tu es prêt? Mais il dit, comment ça? Il dit, bon, si tu n'es pas prêt, je vais t'aider à être prêt. Dieu fait sécher le torrent et il empêche les corbeaux de venir. Parfois, on ne veut pas obéir. Dieu est obligé de passer à une situation. Donc, il a fait tarir le torrent, il a arrêté les corbeaux. Il dit, tu es prêt pour m'écouter? Il dit, je suis obligé. Je suis obligé. Dieu veut nous parler. Parfois, on n'écoute pas. Il passe par plusieurs choses. C'est pourquoi Eliou a dit à Job, il dit, Job, je vais te dire une chose. Quand je vous ai écouté, toi et tes amis là, j'ai constaté quelque chose et j'en ai fait tirer une conclusion. J'ai vu que Dieu vous a parlé. Moi, je sais. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Les situations que tu vis là, Job, moi je suis sûr, Dieu t'avait parlé. Mais comme tu étais un homme assez pur là, un homme structuré là, un homme qui fait des choses selon tes règles, tu n'as plus le temps d'écouter Dieu. Sinon Dieu parle. Dieu parle. Sûrement, et puis Dieu, Eliou dit, mais sûrement Dieu a dû te parler par des rêves et des songes. Ensuite, il t'a parlé de plusieurs manières. Il dit, tu n'as pas écouté. C'est à la fin maintenant que Job a vu que le jeune homme avait raison. Quand Dieu a commencé à parler encore, après Eliou, Dieu a parlé. Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais je n'avais jamais pris tes paroles au sérieux. Maintenant que j'ai entendu tes paroles là, je me répands,
dans la poussière. Dieu dit, il y a longtemps, je voulais te parler. Combien de fois Dieu a voulu vous parler? Dieu a parlé à Balaam. Il s'entête. Il a parlé à Balaam. Balaam s'entête. À la fin, il a dit, bon, le gars là, je vais lui donner une leçon. Il a dit à l'ânesse de Balaam de lui parler. Voilà, parfois on est dans des difficultés, on se plaint, on fait... Non, il n'y a pas un d'entre nous qui est dans la difficulté que tu traverses là où Dieu ne t'a pas parlé. Il te parle directement, il ne te parle pas des gens autour de toi, il te parle à plusieurs personnes. Et parfois on pense que non. Non, mais si c'était un prophète qui était venu, c'était un petit Eliou là, qui est venu confondre les 4 vieillards. Et quand Eliou a fini, Dieu a dit, Job, tous tes 3 amis là, vous vous taisez. Vous vous taisez. Le petit a parlé, je prends la relève. Parfois, nous rentrons dans l'humilité parce qu'on n'écoute pas Dieu. On n'écoute pas Dieu. On n'obéit pas à Dieu. Mais heureusement que Dieu ne nous laisse pas là. Il a restauré Job totalement, plus qu'avant. Mais il dit, c'est dommage. Tu es passé par cette situation-là. Tu n'aurais pas dû passer. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est important, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Alors, donc, on voit ce premier niveau d'obéissance-là. Élie a obéi. Et quand Élie a obéi, donc, deuxième niveau, maintenant, il est prêt à aider quelqu'un à obéir. Dieu passe au deuxième niveau. Une veuve va te nourrir. Une veuve va te nourrir. Là encore, Élie a soumis ses pensées à celles de Dieu. Parce que les moyens que Dieu utilise là sont des moyens qui ne sont pas donc acceptés par notre tête. Nous lisons la Bible, que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Mais on ne croit pas à ça. Mais Élie a été obligé de croire que si Dieu est passé par des corbeaux pour le nourrir, Dieu peut passer par une femme veuve pour le nourrir. Mais quand il est arrivé, il a vu, ah, ici, là, ce n'est pas pour que la veuve... Moi, j'ai cru que c'était une veuve riche. Non, c'est une veuve qui a des besoins. Ah, j'ai compris que mon expérience au niveau 1 va aider cette veuve-là à me nourrir et à nourrir sa famille. Ah, Elida. Donc, quand on obéit pour soi-même, quand on apprend l'obéissance, Dieu nous prépare pour aider quelqu'un d'autre. Ah, dit, j'ai compris. C'est pourquoi sa foi est devenue ferme. Sa foi est devenue ferme. Et il a dit à la femme là, va me chercher de l'eau. Elle a amené de l'eau. Va me faire un pain. La femme dit qu'elle n'a que peu d'huile et peu de farine. Et il dit non. Dès le moment où j'ai vu la première expérience là, Dieu étant fidèle, le deuxième niveau d'expérience ne peut pas échouer. Parce que sa foi s'est affermie en la fidélité de Dieu. Sa foi s'est affermie dans la parole de Dieu. Et il a dit non seulement, va me faire ça, je vais manger d'abord et après, tu vas retourner, tu vas faire pour ton enfant. Le vase était vide. Quand elle a pris la farine et l'huile là, l'huile était finie. Le vase était vide. Elle a fait ça pour Élie. Quand Élie a mangé, Élie dit, maman, retourne. Quand elle repart, elle n'a pas trouvé le vase rempli, l'huile remplie. Ah, il est dit, pendant toute la sécheresse, ils ont mangé. Ils ont mangé. Donc tu vois, l'obéissance paye toujours. J'insiste dessus pour que vous compreniez. Parce que si vous voulez remplacer l'obéissance par la prière, ah, bon, ok, vous êtes libre, hein? Vous êtes libre.
Vous êtes libre. Ben, Dieu ne vous répondra pas. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il y a plein de gens qui sont assis dans la désobéissance. Depuis qu'on a commencé la désobéissance, là, non. D'abord, certains s'attendent et disent, si tu pars obéir là, tu auras honte. Il y a des gens à qui Dieu a dit, va te réconcilier, va te confesser. Ah, Seigneur, si j'ai fait ça là, bon, qui paye? C'est toi qui payes. Va restituer ça. Va restituer ça. C'est ça. J'ai appris l'obéissance comme ça aussi. Tu comprends? J'ai appris l'obéissance. De cette manière-là. Quand j'ai été converti la première année, 3 mois après, je suis venu en vacances. Et j'ai une famille ici, une famille que j'ai longtemps fréquentée depuis le lycée et tout. Et vraiment, j'allais là-bas, ils m'accueillaient très bien. Et leur papa était un des grands cadres de l'administration burkinabé. Il était d'un niveau élevé en finance et tout. Comme moi, je faisais économie, il avait des bons livres de statistiques et d'économie. Quand je devais faire le bac là, j'ai vu il me permettait de rentrer avec ses enfants dans son bureau et tout. Et j'ai vu des documents de statistiques, surtout sur les probabilités. Des très bons documents avec des exercices. Au lieu de demander au papa là, j'étais en terminale, j'ai pris ça, mettre sous mon habit. Je suis allé avec ça pour préparer mon bac là. Quand j'ai fini de préparer, j'aurais pu amener les documents, poser à leur place. Et j'ai gardé les documents. Dieu n'a rien dit. Je n'étais pas converti. Quand je me suis converti là, je suis venu en vacances. Je voulais aller chez eux comme pour le saluer. Mais Dieu dit, tu vas aller là-bas. Tu as oublié que tu as volé les papiers là. Je ne voulais plus aller là-bas. Ah. Bon. Quand même, ils me connaissent, ils savent que je suis arrivé. Ils savent que quand je viens comme ça, tout de suite, je viens dans leur maison là. Bon, j'ai pris mon courage à deux, mais je suis allé. Tout juste avant d'entrer dans la grande cour, j'ai trouvé le papa assis sur le hall, dans un fauteuil. Dieu me dit, le temps est venu d'avouer ton forfait. Mon frère, je me suis arrêté devant le papa là, ma langue là. Je voulais raconter des histoires, mais ma langue dit non. Il me dit, mais Karabiri, il y a quoi? Il dit non. Je voulais inventer des histoires, mais ma tête est dans la confusion. Après, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, papa, vraiment, tes documents de statistiques et probabilités là. Bon, quand je devais faire le bac là, j'ai vu. Je n'ai pas dit que j'ai volé, j'ai pris. J'ai pris ça pour aller faire, et puis tant. Bon, le papa a compris que j'étais mal à l'aise. Il me dit non, ça va, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai plus besoin de ça. Et je suis même à la retraite, je n'ai plus besoin de ça. Ça t'a aidé, non? Il dit, mais ça m'a aidé. Il dit, vas-y. Quand j'ai fini, mon cœur était rempli de joie. Mais avant que je parle là, Satan dit, tu ne vas plus revenir d'ici. Le papa là a eu tellement confiance en toi. Gars, tu es un voleur. L'obéissance. Ok. J'ai appris ça plusieurs fois. D'aller me réconcilier avec quelqu'un, d'aller confesser. Ah, j'ai fait ça. Chaque fois, c'était dur. Mais au fil et à mesure, ça a facilité ma vie. Ça a facilité ma vie. Donc, tu comprends? Donc, premier niveau, deuxième niveau, la vie d'Élie a été facilitée. Troisième niveau, au moment où il mangeait bien, il dormait bien, voici brusquement un événement. L'enfant de la veuve là tombe malade et meurt.
Et la veuve là vient pour accuser Élie. Elle dit, Dieu t'a envoyé pour me rappeler le souvenir de mon iniquité. Dieu est comme ça. Tu vois, c'est pourquoi mon enfant est mort. Il dit, tu vois, et toi, tu es l'envoyé de Dieu pour qu'il soit puni comme ça. En ce moment-là, Élie n'avait pas reçu une parole cette fois-ci. Mais les deux niveaux d'obéissance ont édifié la foi d'Élie. Élie sait que comme Dieu lui a dit de venir, que cette veuve va le nourrir. Et dans cet envoi-là, Dieu n'a pas dit que l'enfant de la veuve-là va mourir. Donc ça veut dire pour Élie, ça c'est une simple attaque de l'ennemi pour le distraire. Donc il n'a pas tenu compte de ça. Il dit, donne-moi l'enfant. Tu vois, parce que dans le programme de Dieu, il a dit, une veuve va te nourrir. Il est arrivé, la veuve l'a nourri à son enfant. Pourquoi la veuve va mourir? Non, l'enfant de la veuve va mourir. Et il dit non, donne-moi l'enfant. Ça, c'est Satan qui a attaqué. Il est monté, il a invoqué Dieu, comment que l'enfant revienne à la vie. Dieu il a dit de se coucher totalement, de s'identifier à l'enfant. Afin que la vie qui est en lui là vienne donc dans la vie de l'enfant. Et c'est ça qui s'est passé. L'enfant a été ressuscité. Première conclusion, la femme de dire, maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Les gens doivent à un moment donné constater que nous sommes des témoins fidèles de Dieu. Maintenant je reconnais que tu es un chrétien authentique. Je reconnais que tu es un croyant authentique. C'est ça. Mais souvent on doute de nous, on doute des chrétiens évangéliques. Ils ne sont pas obéissants, ils ne sont pas soumis. Ils sont là aujourd'hui, ils sont là demain, ils font comme le monde. Il dit, mais vous les protestants d'aujourd'hui là-haut, on ne sait même pas. Vous les mercats d'aujourd'hui là-haut, on ne sait même pas. Pourquoi? C'est notre désobéissance. Notre désobéissance là ne donne pas gloire à Dieu. Mais l'obéissance d'Élie a donné gloire à Dieu. Et cette veuve-là n'est pas israélite. Cette veuve-là est de Sidon, du village donc de Jézabel. Donc tu comprends, elle vient de là-bas. Elle ne connaissait pas l'Éternel. Mais maintenant, à travers cette expérience-là, elle dit, je reconnais maintenant. Elle aussi, elle a été saisie. Elle a été saisie par la foi d'Élie. Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça c'est, donc nous sommes arrivés au troisième niveau. Niveau 1, d'obéissance. Niveau 2, d'obéissance. Et résultat, niveau 3, d'obéissance. Ce matin, on va voir le niveau 4. Le niveau 4 d'obéissance, c'est l'obéissance et l'impact et son impact public. Obéissance et impact public. Maintenant, on a obéi personnellement, on a obéi avec nos voisins. Dans notre Jérusalem, on va aller maintenant dans le monde pour montrer aux gens que l'obéissance paye très bien. Comme je vous ai dit, dans l'école d'obéissance, il y a la parole de Dieu, il y a la foi de celui qui doit exécuter, sa soumission et son obéissance. On va voir si cela est réel. 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Vous voyez? 3e niveau. Si tu n'as pas passé par le premier niveau, le 2e niveau,
Alors que dans tout le pays, on te cherche pour te tuer. Dans tout le pays, la seule personne qu'on cherchait pour tuer, c'est bel et bien Akab, Élie. Si tu lis tout le chapitre 18 là, on n'a pas le temps de lire les détails là-bas. Et Dieu dit, tu as fermé le ciel, non? Dit oui. Bon, le ciel ne s'ouvrira pas à condition que tu aies été présenté devant Akab. Quand tu partais la première fois, Akab n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de sécheresse. Il n'y avait pas d'épreuve. Il n'y avait pas de difficulté. Maintenant, par ton obéissance, tu as bouleversé le pays. Et va. Ah, la première rencontre avec Akab, c'était facile. La deuxième rencontre, elle est dangereuse. Parce qu'on a mis sa tête là, on dit wanted. On cherchait, tout le monde cherchait Élie pour qu'on le tue. Et à cause de ça, Isabelle a commencé à tuer des prophètes. Elle est devenue aveugle parce qu'elle tuait des prophètes. Lis toujours, tu verras tous les chapitres 18 là, tu vas trouver. Il y a un des bras droits du roi là, que lui, il a commencé à cacher des prophètes. Il dit 100 prophètes. Lui, il dit 100 prophètes. Il les a cachés dans des cavernes. Donc, tu comprends? Dans cette situation-là, il faut la foi et le courage. L'élément important qui va apparaître dans l'obéissance, c'est le courage. Oui. Pour obéir parfois, il faut vraiment le courage dans des situations comme cela. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu a dit ça à Élie, le verset 2 nous dit quoi? Verset 2, regardons cela. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Vous voyez, chaque fois, il dit va au torrent de Kérith. Et Élie partit. Il dit va donc à Sidon, qui appartient, et donc va, il y a une veuve là-bas qui va te nourrir. Élie partit. Maintenant, encore, pour que le ciel soit ouvert, que Dieu ouvre le ciel, il conditionne ça. Tu as fermé le ciel, j'étais d'accord avec toi. Tout ce que tu as lié sur la terre, le ciel t'a suivi. Maintenant, va délier et le ciel va te suivre en déliant. Mais pour délier là, tu ne vas pas rester ici. Tu as lié le ciel devant Akab. Pour qu'on sache que, comme la femme l'a dit, je vois que tu es un homme de Dieu, il faut que Akab et toute la population sachent aussi que tu es un homme de Dieu, l'homme de Dieu du temps présent. Tu ne vas pas le faire en cachette, hein? Il faut aller en public pour que les populations, Akab, les faux prophètes de Baal et d'Astarté, la méchante Jézabel, que tout le monde après sache que tu es un serviteur de Dieu et que Dieu est avec toi. Il faut le courage. Sa tête a été mise à prix. Mais il a dit, Élie alla. Il alla. Cette fois-ci, il a la foi. Mais autre chose est venue s'ajouter, le courage. Beaucoup de gens ont la foi, ils n'ont pas le courage. C'est pourquoi dans la Bible, partout, la Bible dit, prends courage. Dieu dit à Josué, prends courage. Partout, il dit aux gens, prenez courage. Prenez courage. Prenez courage. Ils ont la foi, mais il leur manque le courage. Timothée avait le Saint-Esprit. Il avait la foi, comme son aïeul Loïs, comme sa mère Eunice. Mais il lui manquait le courage. Et Paul lui a dit, mon fils Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité,
mais un esprit de courage. Alors, vous êtes assis. Satan vous présentera des situations, des réalités qui semblent vous faire peur. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit, prends courage, car je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. C'est ça que vous devez vous rappeler. N'essayez pas de regarder à vous-même. Vous ne pourrez pas résister si vous regardez à vous-même. Prenez courage. À cause de la présence de Dieu, il est avec vous, il est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Prenez courage. Alors il alla, se présenta. Quand il s'est présenté devant Akab, tout de suite les accusations commencent. Dès qu'Akab l'a vu, verset 3, dès qu'il l'a vu, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Verset 3, il est écrit, et lorsque Jézabel, bon, ok, on va sauter, parce que là, c'est tout un schéma, parce qu'il a rencontré quelqu'un, verset 15. Je saute tout ça pour le verset 15. Mais l'Éternel dit, mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Parce qu'avant d'aller rencontrer Akab, il a rencontré quelqu'un qu'on appelle Abdias. L'homme qui cache les prophètes là. Il a dit à l'homme là d'aller dire à Akab que lui il vient. Abdias dit, Élie, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, hein? Voilà, et tu ne m'aimes pas. Si moi je m'avais devant Akab là, je dis, j'ai vu Élie. On dit, tu l'as amené? J'ai dit non. On dit, va nous montrer. Mais je te connais. Et il avait dit, quand je vais te quitter là, l'Esprit de l'Éternel va te prendre, t'amener quelque part. Quand je vais amener les soldats là, que Élie était ici, on ne va pas les trouver. Qui va mourir? C'est moi. Il dit, fais pardon. Il faut faire pardon. Il faut aller toi-même. Regarde à ma vie. Lise, tu vas trouver ça là-bas. Aie compassion de ma vie. Élie, aie compassion de ma vie. Je ne vais pas mourir cadeau comme ça. C'est pourquoi Élie lui dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui même, je me présenterai devant Akab. Alors, voilà, verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab s'est rendu au devant d'Élie. Verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit calmement, je ne trouble point Israël. C'est toi. Aïe, tu parles au roi comme ça, oui? C'est toi. Au contraire, et la maison de ton père. Tu insultes même mon père. Oui. La maison de ton père. Ah. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Il dit, bon, ok. Bon, au lieu de m'accueillir pour dire bonne arrivée, tu as dit que dans 3 ans, toi tu fermes le ciel pendant 3 ans. Et tu vois bien que les 3 ans sont arrivés. Ah, prophète, vraiment, je me répands. Ta parole là s'est exécutée. On a vu que ce que tu as dit là, au lieu de dire comme la veuve là, tu es un homme de Dieu. Ce que tu as dit là, ça s'est passé. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas de crainte de Dieu. Ils affrontent les pasteurs comme ça, comme si c'était leurs camarades. Ah ouais. Ah non, moi je n'aime pas ça. Hein. Tu peux pas me faire comme ça. Hein. Tu peux pas me faire comme ça. C'est ça qu'Akab fait. Akab dit, ah bon? Le prophète dit, ah bon? Dieu m'envoie pour ouvrir le ciel. Et au lieu de m'accueillir bien, tu me menaces. Bon, ok, je vais te montrer
je vais te prouver que je suis l'envoyé de Dieu, que je suis le fer de Dieu, que je suis la flèche de Dieu, que je suis l'agent d'exécution des paroles de Dieu. Il dit, ce n'est pas difficile. Faire maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Comme Akab n'a pas expérimenté, quand quelqu'un a l'onction, il est rétrograde. Il ne croit plus à la puissance de Dieu. C'est dommage. Il y a des chrétiens qui sont devenus naturels. Ils sont devenus naturels. Quand tu parles que Dieu fait ça, en tout cas, nous on est là. On n'a rien vu encore. Tu es naturel? Tu es acabien? Mais si c'est ça, pourquoi on n'a rien vu? Il dit, comme tu veux savoir, amène le peuple d'abord. C'est à cause de ta femme là et des faux prophètes là que le peuple est tombé dans l'apostasie. C'est à toi d'appeler le peuple là pour venir ici et je vais les ramener à leur Dieu. Parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Dieu m'a dit de venir, que lui va ouvrir le ciel. Mais si moi j'ouvre le ciel là maintenant, devant toi seul, la gloire ne viendra pas à Dieu. Personne ne saura que Dieu est réel. Il y a des moments où Dieu vous amène dans des confrontations pour qu'il puisse glorifier son nom. Il y a des moments où Dieu veut vous révéler que lui, il est Dieu, qu'il est Dieu. Et parfois, vous ne laissez pas Dieu se glorifier. C'est ça qui est dangereux. Quand nous sommes allés à la campagne d'évangélisation de Bobo de Lasso, et qu'ils ont attaqué, ils ont enterré un mouton vivant pour que je meure, et que ou bien quelqu'un de mon équipe meurt, que j'arrête. Pendant toute la semaine, ça a été une lutte. Ils font ça, moi je ris. Ils ont envoyé la pluie, ils ont dit qu'ils vont envoyer la... En pluie, il n'y a pas la saison sèche. Ils ont envoyé la saison pluie. La pluie est venue. J'ai dit aux gens, il va pleuvoir partout, sauf au stade là-haut. Et c'est ça qui s'est passé. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué. On est venu me dire qu'ils vont sortir demain leur fétiche chose là. Une femme qui doit sortir toute nue. Quand elle sort là, et on peut pas... si elle sort toute nue là, il dit ok, faut même pas sortir, faut même pas qu'elle sorte toute nue. Et elle est sortie. C'est ce soir-là que Dieu a fait des merveilles. Les paralytiques ont marché, tout. Des gens ont été sauvés. Nous, on a fini. Je ne suis pas mort. Personne, mon équipe n'est mort. On est parti. Le lendemain, le fils unique de cette femme-là, qui est sorti, le fétiche-là, est mort brusquement à Bobo. Les gens de Bobo ont dit, on vous a dit, laissez l'homme-là tranquille. Laissez-le. Ça s'est passé à Ouéguia. Quelqu'un aussi, on a continué à Ouéguia. Quelqu'un aussi s'est opposé. Et quand j'étais en pleine prédication, ils ont envoyé, comme les gens savent, là, ils appellent les corottés, ils ont envoyé, j'ai dit à Gilbert, quelque chose s'est passé là. Viens ici. Alors, donc j'ai appelé Gilbert. Viens là. Tu vas prêcher, tu vas prier pour les malades. Je reviens. Je suis allé m'asseoir. Étienne est là. Il m'a encouragé, il dit, il faut aller. Il m'a encouragé quoi. Pourtant, c'était un jeune homme. Il m'encourageait. Mon ventre là, tout. Tu ne peux pas me tenir. Je ne peux pas me tenir. J'ai continué à parler en langue.
Il continuait à parler en langue. Gilbert a continué la prédication. D'un seul coup, Dieu m'a libéré. Je suis revenu pour parler. Mais j'ai dit publiquement, c'est lui qui a fait ça. Population de Wavia, attendez dans quelques jours. Vous allez voir ce qui va se passer. La suite, c'est eux qui sont venus me raconter. Même chose à Kongoussi. Le ciel a été envahi la nuit là par des oiseaux. Des oiseaux au-dessus de la campagne. Et la population riait. Ils savent de quoi il s'agit. J'ai dit, mais des oiseaux qui vont empêcher le Saint-Esprit d'agir, frères et sœurs, il y a plein de choses comme ça. Il faut avoir le courage d'affronter. Si vous n'affrontez pas là, vous diminuez le nom et la gloire de Jésus. Vous diminuez le nom et la gloire de Jésus. Vous diminuez ça. Vous n'avez pas obéi. C'est pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Il a dit, prenez courage. Je suis avec vous. Ma présence vous accompagne. Je vous guide, je suis là. Mais malgré ça, on a peur. Pourquoi avez-vous peur? Dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Donc, Élie, on a rassemblé les gens. Et Élie a dit aux gens, il s'approcha de tout le peuple là, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils sont dans la confusion. Ils ne savent plus. Oui, Dieu, Jésus. Mais où est Jésus? Parce qu'ils sont dans la confusion. C'est pourquoi Élie est venu restaurer la gloire de Dieu. Votre obéissance doit restaurer votre obéissance. Ce n'est pas pour vous. Tout le temps, vous êtes centré sur vous-même. Ah, Dieu m'a béni ici. Non. Dieu m'a donné. C'est pourquoi à un moment donné, il ne donne plus rien. Parce que tout ce qu'il vous donne là, la délivrance, la guérison, les biens matériels, il ne voit aucune gloire pour lui. C'est pourquoi beaucoup de gens, Dieu a arrêté. Il a fermé le robinet de la bénédiction. Je vous dis la vérité. Et regardez votre vie. L'école de l'obéissance, examinez attentivement. Vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous faites là qui empêchent la main de Dieu d'agir. Et c'est normal. Le peuple ne répondit pas. Un peuple qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui les a amenés à Canaan. On leur demande si l'Éternel est Dieu ou si c'est Baal. À cause de la présence d'Akab et de Jézabel et des faux prophètes là, ils ne parlent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Bon, Élie dit ok. Tout le reste, vous connaissez. Bon, s'il en est ainsi, comme vous doutez là, que Dieu est Dieu, vous allez nous donner, on va faire une expérience, une confrontation spirituelle. Vous donnez aux prophètes là des taureaux. Ils vont le préparer, ils vont invoquer leur Dieu, mais ils ne vont pas mettre du feu sur l'autel là. Vous voyez? Le Dieu qui va répondre par le feu là, c'est lui le vrai Dieu. Ah, le peuple dit cette fois-ci là, ah, nous on n'est pas engagés. Hein? Le peuple dit c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire, on n'est pas mouillé. Ah, c'est entre vous. C'est entre vous. Oh, ça c'est pas notre affaire. C'est bien. Les Baals ont pris. Ils avaient un problème. Ouais, ils savent que Baal ne va pas répondre. Pendant des années, ils ont été séduits, croyant que Baal est Baal. Mais quand on vient affronter Dieu avec leur idole, le fétiche, comme Dagon et
D'accord, tant qu'on ne parle pas de Dieu là, les fétiches du féticheur fonctionnent. Mais dès qu'on parle du nom de l'Éternel, de Jésus, ça ne fonctionne plus. Quand ils ont fait, ils ont crié, ni bruit, rien, ni voix, jusqu'à 13h. Élie dit, bon, vous n'avez pas assez crié. Élevez la voix. Ils élèvent la voix. C'est Élie qui dirige les prophètes là maintenant. Après, il leur dit, non, vous savez, moi j'ai regardé là, il est 13h. Baal doit dormir, faire la sieste. Si vous criez, comme il est vieux là, criez plus fort. Ils ont crié, ils ont sauté, rien. Bon, Élie dit, vous avez fini? Il dit, non, on a fini. Est-ce que Baal est Dieu? Ah, eux ne répondent pas. Il dit, bon, ok. Il dit au peuple, vous avez vu maintenant, approchez-vous de moi. Aïe, les gens sont venus. C'est ça qu'on attendait. Ah, quel féticheur vous allez convaincre de laisser son fétiche? Simon le magicien, sans parole, a laissé ses fétiches, a ramassé ses fétiches, venu donner au jeune Philippe là. Il avait la puissance de Jésus. On n'a pas besoin de parler seulement. Ils vont ramasser pour venir donner. Jésus est mort pour eux. Ne les condamnez pas. Jésus est mort pour eux. Il ne faut pas les condamner. Puisqu'ils avaient renversé l'autel de Dieu, Élie a restauré l'autel de Dieu. On ne peut pas faire venir Dieu sans restaurer sa gloire. Il faut la restitution. Quand il a fait ça, il a découpé son holocauste, il a mis sur le bois là, il a invoqué Dieu seulement. Mais pour être sûr là, comme il est 13h, il dit les gens vont penser que c'est la chaleur là qui a amené le feu. Il a dit de remplir et d'arroser ça. Ils ont tellement arrosé que l'eau coulait à terre. Ah là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de séduction. Et il invoqua l'Éternel. Dieu a dit de venir. Il y a un obstacle. Il faut qu'on enlève l'obstacle, d'accord? La pluie qui va venir là, ils vont attribuer ça à Baal. Ils vont dire c'est Baal. C'est pourquoi parfois, quand tu es comme ça là, Dieu ne te répond pas. Si tu comptes sur un homme, tu veux un travail, tu pries. Et quand tu as fini de prier, tu penses que y a ton oncle qui est directeur des ressources humaines dans un truc. Dieu dit ok, il dit au Saint-Esprit là, il faut le laisser. Il n'a qu'à voir son oncle là, parce que moi je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Mais Dieu peut te conduire. Maintenant, si toi tu pries, ta tête est dans deux endroits, ça ne marche pas. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Si tu as fini de prier, tu mets ta confiance en Dieu, Dieu peut t'envoyer chez quelqu'un. Dieu peut envoyer quelqu'un venir t'aider. Mais toi, tu pries avec un cœur partagé. Dans Jacques 1, il est dit qu'un cœur partagé ne plaît pas à Dieu. Si ça ne marche pas, il y a le commerçant du quartier là. Je vais aller prendre dette là-bas pour nourrir. Dieu dit, bon, vaut mieux aller voir Lagui Boukari. Va prendre, c'est mieux pour toi. Quand tu auras l'argent, tu vas payer. Ce n'est pas un péché. Va prendre. Ce n'est pas un péché. Mais tu ne vas pas expérimenter le surnaturel. Tu ne vas pas expérimenter la provision surnaturelle. Voilà. La vie naturelle, là, ce n'est pas un péché. Hein?
Mais c'est un dommage pour nous-mêmes. On est des chrétiens, on est sauvés, mais on vit naturellement. On ne voit jamais la gloire de Dieu, on ne voit jamais la puissance de Dieu dans notre vie personnelle. Quand on parle de ça, là, la plupart des jeunes croient qu'on parle de miracles dans les rues comme ça au hasard. Lisez les 4 évangiles. Jésus ne se promet pas faire des miracles au hasard. Non, non, non. C'est dans des cas précis qu'il fait des miracles. Les Paul, là, ils ne faisaient pas de miracle ici à Gungain. Ils sont en Dassasgo, ils font le deuxième miracle. Ils vont maintenant à Tanguin Barrage. Après, ils s'en vont à Guy Koffer. Après, ils vont... C'est pas comme ça, la vie chrétienne. Parfois, vous êtes trompé dans ça, là. C'est pourquoi on est parti, on n'a pas vu de miracles. Mais Jésus est parti à la piscine de Bethesda. C'est un seul malade qui l'a guéri. Il y avait des milliers qui étaient là. Des aveugles, on dit, ils remplissaient l'endroit. C'est un seul qui l'a guéri, il est parti. Vous croyez parce que vous avez l'onction, vous pouvez aller comme ça là, guérir des gens, faire des miracles. C'est pourquoi les jeunes la sortent, ils reviennent et sont découragés. Dans leur tête là, ils croient que les miracles les attendent sur la route. Si Dieu guérit tout le monde, sans sa volonté, le type va te suivre. Il est parti à l'hôpital. Il a été guéri. Est-ce qu'il va à l'hôpital encore? Toi, tu es parti, tu l'as guéri à la campagne. Et il dit, mais on a été guéri, merci beaucoup. Il s'en va. C'est pas comme ça que Dieu opère. Frère, c'est des choses. Donc, Élie, c'est pour ramener. Le feu va descendre là. Pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Tout miracle ou chose, c'est pour donner gloire à Dieu et ramener le cœur du peuple à Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'homme de Dieu. Ah, nous on est partis ici. Ici, il y a 3 aveugles qui ont vu. C'était des malvoyants même. Je viens de ne pas mentir. Hein. Le gars portait des lunettes. Tu as prié. Dieu a amélioré sa vue. Toi, tu viens dire qu'on est parti, il y a des aveugles qui ont vu. Il y a silence, hein? Les jeunes évangélistes ne pas mentir comme ça. Le mensonge ne donne pas gloire à Dieu. Mon ami. Papa, il y a une vieille femme là. Elle était paralysée. Mon ami, si quelqu'un a mal au genou, les vieilles femmes, elles ont mal au genou. Elles ont mal au dos. Elles sont assises. Elles peuvent se lever marcher. Elle n'est pas paralytique. Mais quand elle se lève pour marcher là, ça fait mal. Parce que tu n'as jamais eu des maux de genou, c'est pourquoi tu ne sais pas. On ne peut pas se tenir sur ça. Mais tu as prié et les genoux se sont améliorés. Et nous, on a vu des paralytiques marcher. Il ne faut pas exagérer. Dieu ne cherche pas propagande. Vous comprenez? Hein? Ça ne vous donnera rien. Vous êtes classé comme menteur. Vous êtes classé comme menteur. Vous voyez? Ça ne vous donne pas aucune gloire. Aucune. Il faut éviter d'inventer des choses. Des faux miracles qui ne sont pas réels. Les gens veulent se montrer qu'on dit que je suis évangéliste, j'ai telle onction. Il faut faire attention aux dons spirituels quand Dieu vous utilise. L'orgueil, c'est ça c'est ça qui a fait tomber Satan. Quand il voit un orgueilleux, quand Dieu vous donne le succès, soyez humble, très humble, très 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 humble. Il dit l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil est subtil. Il est enfoui là. Et vous savez, moi je ne veux rien. Hein? Je ne veux pas la gloire. En même temps, quand même, je ne dis pas que je ne veux pas la gloire. Hein? Non, il ne faut pas me glorifier. Il faut glorifier Jésus.
Mais quand tu témoignes là, dans ton témoignage là, c'est toi. La dernière phrase, c'est Jésus. Tu as fait quoi? Tu as volé la gloire. Élie, il est parti. Et quand il a fait ce miracle-là, Dieu lui dit, bon, mais je ne t'ai pas envoyé pour tuer les prophètes de Baal. Mais il dit à Dieu, mais c'est l'obstacle. Hein? J'ai ramené le peuple à toi, non? Dieu dit oui. Il dit maintenant, ce pourquoi je t'ai appelé là, il t'a dit quoi? Va rencontrer Akab et je vais faire tomber la pluie sur le sol. Maintenant, dernière obéissance, va. Tu as fait tomber le feu, hein? Il dit c'est facile. Fais tomber la pluie maintenant. Ah, là, il n'y a personne. Le peuple est convaincu que l'Éternel est Dieu. La pluie là, c'est la bénédiction. Les gens ne doivent pas être là. Il monte sur la montagne. Il dit à Akab, monte, car bientôt la pluie va venir. La foi d'Élie était ferme. La pluie va venir. Mais quand il monte avec son serviteur, il monte avec son serviteur. Quand il monte, qu'est-ce que Élie fait? Il dit, cette fois-ci là, ce ne sera pas facile. L'obéissance là, il y a un prix à payer. Il se met à genoux et il dit à son serviteur, ok, prêt? Il dit oui. Moi je me mets à genoux et toi tu pars regarder. Va du côté de la mer, va regarder. J'ai dit que la pluie est là. Et le serviteur vient. Il dit, chef, en tout cas, bon, on ne sait pas, hein. Le ciel là est bleu, hein. Le ciel est bleu, 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 bleu. Il n'y a même pas un seul nuage. Deuxième fois, le ciel est toujours bleu. 3 fois, le ciel est bleu. Cette fois-ci, il faut 7 pour que son obéissance là. Il y a parfois, il y a des obéissances où Dieu agit rapidement. Il y a des obéissances où tu dois persévérer. Et les 7 étapes de la prière d'Élie, je donne ça pour terminer. Premier, quand il a dit les 7 points de la prière fervente dont Jacques a parlé, dans le livre de Jacques, et donc Jacques 5, il est dit que Élie pria, et ensuite il pria encore, et cette fois-ci, les 7 éléments de la prière de la foi là, chaque fois ça correspond, quand Dieu va éprouver votre foi, ça ressemble aux 7 tours de Jéricho. Il fallait faire 7 fois le tour, et le dernier jour faire 7 fois encore. Ça correspond à quoi aussi? Les 7 plongeons de Naaman. Ce n'est pas un seul plongeon qui a guéri Naaman. 7 plongeons. Et la prière fervente du juste demande un certain nombre de choses. Quand vous avancez avec Dieu, Dieu ne répond plus du tic au tac. Il faut voir ces éléments-là. Premier point de la prière fervente d'Élie. Il a obéi à la parole de Dieu en montant sur le Carmel. Premier point. Deuxième point de la prière fervente d'Élie. Malgré son obéissance là, il va passer au premier niveau simple de la prière, il a demandé. Demandez. Premier niveau de la prière, quand vous demandez, vous recevez. Il a demandé. Ça n'a pas fonctionné. Il est passé au 3e niveau. 3e niveau. Comme il a demandé, il n'a pas reçu, il a cherché pour voir
qu'est-ce qui empêche que la prière soit exaucée? Il a cherché les raisons. Les raisons du fait que la pluie n'est pas encore venue, alors qu'il a annoncé à Akab que la pluie est là. Quatrième élément, après avoir cherché, maintenant il se positionne, il frappe. C'est-à-dire, il frappe, il insiste. Ah oui, frappez, et l'on vous ouvrira. Quatrième niveau, il frappe, il insiste, mais rien. Dieu dit, mon ami, passe au cinquième niveau de la prière fervente. Cinquième niveau, il importune. La prière d'importunité, la prière d'instance, comme la veuve avec le juge. Elle a importuné le juge. Comme l'ami qui voulait 3 pains pour son ami. Il a importuné son ami à minuit. Cinquième point, donc, importunité et instance. Prier avec instance. Il voit que ça commence à venir. Il a la paix dans son cœur. Il va passer au 6e point. Il a continué à persévérer. Comme Abraham. La foi et la persévérance, on hérite les promesses. Hébreux 6, versets 11 à 15. Il a persévéré comme Abraham. Persévérer. Persister. C'est le 6e point de la prière fervente. Enfin, il arrive au 7e point. Quand il arrive au 7e point, c'est quoi? Croire qu'on a reçu et rendre grâce à Dieu. Comme Paul et Silas. Rendre grâce à Dieu même quand rien ne va. Comme Josaphat. Louer Dieu quand rien ne va. Quand il a fait ça, le serviteur de Dieu vient, son serviteur vient, il dit, ah chef, il y a le nuage comme un petit point, et il dit, ma prière est exaucée. Dis à Akab de descendre vite. Descends vite. Avant que Akab ne descende, la pluie était là. Donc, je résume, l'école de l'obéissance d'Élie, obéissance dans la vie personnelle, obéissance pour impacter la vie de quelqu'un d'autre, la foi dans la maison, pour montrer que Dieu est fidèle, pour que les gens aient confiance en toi. 4e élément, donc la démonstration devant le peuple de Dieu et devant les païens que ton Dieu est réel. Et enfin, monter et pour prier, pour faire venir la pluie. Selon l'ordre de Dieu. Bien que ce soit Dieu qui ait dit, il fallait faire 7 points de prière. Bien que Dieu a dit que tu vas avoir ça, 7 points de prière. Ou 3 points de prière. Ou 5 points de prière. 3, c'est l'union. 5, c'est la grâce. 7, c'est la perfection. Excellent Père de grâce. Te remercions ce matin. Nous réalisons, Père, que l'école de l'obéissance est une grande école pour nous apprendre à marcher avec toi, pour glorifier ton nom. C'est pourquoi je te remercie ce matin pour ton peuple qui a été patient pendant ces quelques semaines-là pour découvrir l'école de l'obéissance. Mais qu'aucun d'entre nous ici ne prenne ça à la légère, qu'ils puissent étudier cela eux-mêmes et l'appliquer à chaque aspect de leur vie. Certains sont au niveau 1, d'autres sont au niveau 2, d'autres sont au niveau 3, d'autres sont au niveau 4, d'autres sont au niveau 5. Mais Père, c'est pourquoi je te prie ce matin, éclaire-les, guide-les, afin qu'ils rentrent dans cette école de l'obéissance qui paye bien et que ta grâce soit sur eux. Que quiconque est dans la désobéissance se répande ce matin et demander la grâce de Dieu pour vraiment commencer à marcher dans l'obéissance.
Merci Père, sois béni et sois loué. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen, amen et amen.